Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. C'est avec plaisir que je vous retrouve à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Alors, shalom, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Le psaume numéro 104, du verset 18 au verset 35, c'est le texte de méditation de ce jour que le lecteur que j'ai en main, l'édition 2025, nous propose pour notre nourriture d'aujourd'hui. Nous allons demander au Seigneur de nous instruire. Seigneur, ta parole est vraiment une lumière pour nous, une lampe pour nous. Viens, éclaire-nous aujourd'hui en lisant ce texte qui nous est proposé au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume numéro 104 que nous allons lire est un poème que nous allons lire, la deuxième partie bien sûr, est un poème à la création. Il est fidèle au récit de Genèse, le chapitre 1 qui parle donc de la création, chapitre 1, chapitre 2, et il en suit d'ailleurs les grandes lignes dans ses splendides développements. Il est suave quand on le lit, ce psaume. Il pourrait aussi être mis d'ailleurs en parallèle avec Job, le chapitre 38 et le chapitre 39. Les 17 premiers versets que nous avons lus hier et que le lecteur a intitulé « Hymne à la gloire du Dieu Tout-Puissant », dans ces premiers versets, le psalmiste a loué Dieu, le Créateur infiniment grand et maître de l'univers. Il a révélé que Dieu commande aux éléments de la nature, la lumière, les astres, le vent, les eaux, la terre elle-même, et ceux-ci lui obéissent avec crainte, avec respect. Mais Dieu est grand, non seulement en puissance, il a montré dans la création, mais il est aussi grand dans sa grâce et sa miséricorde qu'il allait merveilleusement déployer. Nous le lisons donc dans ce psaume-là. En effet, ce magnifique poème a beaucoup insisté sur le fait que toute la vie dépend, c'est-à-dire toutes les vies, que ce soit animales, végétales, toutes les vies dépendent de la providence du Tout-Puissant. Il pourvoit suffisamment et constamment aux besoins de toutes ces créatures. Et c'est l'homme qui est méchant et qui fait que, parce que je me suis interrogé, mais pourquoi l'homme meurt de soif et de faim sur cette terre, alors que Dieu, sa parole nous dit qu'il a pourvu à tout. Mais tout simplement à cause de l'égoïsme et de la méchanceté de l'homme. Car pendant que certains sont en train de mourir de manque, il y a d'autres qui font du gaspillage et jettent la nourriture à la poubelle. Quelle inconséquence! Dieu pourvoit suffisamment donc et constamment aux besoins de toutes ces créatures, nous dit le psalmiste. Il fait jaillir l'eau des sources et l'achemine dans les torrents, ce qui permet aux arbres donc de grandir, aux bêtes donc des champs de se désaltérer, aux oiseaux de bâtir leur nid dans les branches. Dieu est celui qui fait pousser l'herbe pour le bétail et d'autres plantes donc pour la consommation humaine. Dieu est bon. Soyons reconnaissants à Dieu. Alors nous allons voir ensemble la suite donc de ce délicieux poème, le psaume 104 à partir du verset 18. Deux questions nous sont proposées par le lecteur. La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous lisons notre texte, psaume 104 à partir du verset 18. Le titre qui est donné, c'est « La vaste activité de Dieu dans sa création ». Verset 18. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damas. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher.
Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Verset 25. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Verset 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Verset 31. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Et verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. La vaste activité de Dieu dans sa création. Alors, est-ce que ce passage, d'après la première question qui nous est proposée, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Notre portion de texte que nous venons de lire nous apprend que Dieu, le créateur de tout ce qui existe, visible ou non visible, invisible, on pourrait même le dire, à nous, Dieu est le maître de tout cela et il les a créés et il a mis de l'ordre dans tout cela. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a défini pour chacune de ses créatures un espace de vie ou de retraite et un rythme journalier et saisonnier pour la vie et pour le travail. C'est ce que nous avons lu du verset 18 au verset 23. Les montagnes sont pour les boucs sauvages. Et puis, les rochers servent de retraite aux damas. Il a défini pour chacune de ces créatures, un espace de vie. Dieu connaît aussi bien les boucs craintifs qui fuient dans les hautes montagnes que les bêtes de la forêt qui se glissent furtivement dans les ombres du soir pour aller chercher donc leur nourriture. Dans sa toute science, parce que Dieu sait tout, donc dans sa toute science, Dieu a créé les luminaires pour présider au jour et aux nuits et pour discipliner ou ordonner la vie sur terre. C'est ce qui est dit au verset 19 donc, de notre texte, qu'il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de la forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie et d'ailleurs demandent à Dieu de leur trouver parce qu'ils peuvent sortir sans trouver à manger. Mais Dieu pourvoit. Le soleil se lève et puis ces animaux se retirent et vont se coucher dans leur tanière. Maintenant, l'homme, nous, les hommes, parce que le soleil s'est levé et que c'est notre temps, alors nous sortons et nous nous rendons à notre ouvrage.
jusqu'au soir. Nous devons vraiment louer Dieu pour cette succession régulière des jours et des nuits. Ça ne s'arrête pas. C'est un continuum. Au milieu de ce discours, le psalmiste, il s'interrompt, il est subjugué par le tableau qui se déroule donc sous ses yeux. Alors, saisi d'étonnement à la vue des œuvres de Dieu, il s'écrie au verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. » Tu les as toutes faites avec sagesse, parce que quand on regarde, la terre est remplie de tes biens. Les œuvres de Dieu sont nombreuses et de nature infiniment diverses. Et cependant, toutes ces œuvres sont faites avec sagesse et avec précision. Je suis sûr que vous avez regardé de près les tableaux, les œuvres d'art, et quand on les examine de près, ils paraissent grossiers. Il faut aller loin pour pouvoir voir un peu de netteté. Mais quand on regarde les œuvres de la nature, ce que Dieu a créé, plus on s'en approche, plus on les trouve parfaites et d'un travail exquis. Du verset 29 au verset, verset 25 d'abord, au verset 28, le psalmiste revient sur la providence de Dieu, le Dieu pourvoyeur. Toutes les myriades d'animaux marins, grands et petits. Le verset 27 nous dit que toutes ces myriades d'animaux marins espèrent en Dieu pour qu'il leur donne leur nourriture en son temps. Et le verset 28 dit, il la leur donne et il la recueille. Tu ouvres ta main, Dieu ouvre sa main et il se rassasie, tous ces animaux se rassasient de bien. Effectivement, de mémoire, je n'ai jamais vu des bancs de poissons mourir de faim et se retrouver sur une plage. En dehors, bien sûr, des cas de pollution des eaux par le fait donc de l'homme. Mais dire que ces poissons n'ont pas eu à manger et puis sont morts, j'en ai pas vu. Alors Dieu est extraordinaire. Car les ressources qu'il nous donne se renouvellent aussi. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons les gaspiller. Les versets 29 et 30 nous montrent que l'économie de Dieu comporte un fait inévitable. Lorsqu'une génération meurt, une autre se lève et la remplace. Quand les animaux meurent, de mort violente ou de mort naturelle due à l'âge ou à la maladie, c'est comme si Dieu, nous dit le verset 29, c'est comme si Dieu se cachait la face. Mais au moment même où ces créatures expirent, c'est-à-dire meurent et retournent donc à la poussière, et nous devons savoir que nous sommes poussière, qu'un jour nous allons mourir, Dieu, au verset 30, envoie son souffle, c'est-à-dire son esprit, et il repeuple la terre avec ce qui paraît être une nouvelle création. D'un côté, il y a dépérissement continu, et de l'autre, il y a renouvellement continu de la face de la terre. Dans la complexité des œuvres de Dieu, l'auteur de ce beau poème, il s'extasie une fois de plus au verset 31, jusqu'au verset 34 d'ailleurs. Et il le dit, ces trois versets ont d'ailleurs inspiré, ont été source d'inspiration de nombreux compositeurs. Laissez-moi vous fredonner un de ces cantiques, le verset 31, que nous chantons à la Ligue bien souvent. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur
tant que j'existerai. Voyez-vous, je sais que vous avez d'autres inspirations que vous connaissez. Alors, dans cette contemplation des œuvres du grand créateur, l'adorateur, le psalmiste, il fait une prière au verset 34. Il dit que mes paroles lui soient agréables, que ma louange soit agréable à Dieu. Et pourquoi cette demande? Il le dit donc dans la suite de ce même verset, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. En effet, notre bonheur se trouve dans la joie que nos louanges procurent à l'Éternel. Si nous faisons de la louange à Dieu quelque chose d'essentiel dans notre vie, si nous reconnaissons ces grandes œuvres, que nous les admirons, que nous nous extasions et que nous lui faisons savoir notre joie, notre plaisir à nous délecter de ces œuvres, alors le Seigneur se réjouit. Et puis, nous aussi, nous recevons de cette joie du Seigneur le bonheur qu'il faut. Le psalmiste veut continuellement louer Dieu et il termine ce poème au verset 35 par « Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. » Et il dit ensuite « Louez l'Éternel. » Une invitation à louer l'Éternel. La contemplation des merveilles de la création est douce sans doute. Mais l'âme que le Saint-Esprit éclaire voit dans l'œuvre de la rédemption une gloire infiniment supérieure à ce que la nature nous montre. Dans l'œuvre de rachat de nos fautes par le Christ Jésus, toutes les perfections divines se concentrent donc là, dans cette œuvre-là, et excitent à l'étonnement, à la reconnaissance, à l'amour. Ainsi qu'il est écrit d'ailleurs dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 12, que même les anges, ils désirent plonger leur regard dans l'œuvre de la rédemption. Tellement la rédemption que Christ nous a acquise par le don de sa personne, de son sang. Cette rédemption est tellement inédite et glorieuse que même les anges désirent y plonger leur regard. Les chrétiens ont ainsi beaucoup de raisons de crier comme le psalmiste, louer l'Éternel, louons l'Éternel ou gloire à Dieu. C'est la tradition du terme d'ailleurs hébreu, Alléluia. Nous devons dire Alléluia. Je me rappelle, dans les années 70 et 80, un des mouvements chrétiens dans notre pays s'appelait Alléluia. Parce que chaque fois que ces gens prêchent ou prient, ils crient Alléluia, alors on a dit voici les Alléluia. Rappelons-nous cette recommandation aux Israélites que le Seigneur a faite dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 21. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. De même que les croyants sous l'ancienne alliance étaient appelés à louer Dieu, nous, croyants de la nouvelle alliance, nous sommes aussi appelés à louer Dieu, à crier Alléluia. Racontons les merveilles de notre Dieu. Nos cœurs, bien sûr, remplis de reconnaissance et de joie. Que notre Alléluia, notre Hosanna, comme les enfants criaient après Jésus, s'élève jusqu'à celui qui nous a vraiment aimés et qui s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés. Le salut acquis en Christ Jésus nous a mis à part pour louer l'Éternel, notre Dieu, le Créateur, le Pourvoyeur. Alors face à l'immensité, la complexité et à la beauté vraiment de la création, comme nous avons vu dans notre texte, nous pouvons nous écrier comme l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 11, le verset 30. Paul s'est écrié « Ô profondeur de la richesse
de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Les richesses, la sagesse, la science de Dieu sont tellement profonds. Et il ajoute au verset 11, au verset 36 du même chapitre 11 de Romains, que c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que nous sommes. Alors c'est sur cette note que je vous laisse, chers méditateurs, de la parole de Dieu. Dieu a fait de grandes choses, de merveilleuses choses. Il nous a créés, nous sommes si complexes et si merveilleux. Il a mis autour de nous tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions vivre. Il est le Dieu de providence, le Dieu pourvoyeur. Reconnaissons-le. Et plus, il a dit la cerise sur le gâteau, c'est que son fils Jésus, alors que nous avons manqué à notre obéissance, son fils Jésus est venu mourir à notre place. Par cette œuvre de rédemption que nous pouvons contempler, cette œuvre dans laquelle les anges même voudraient y plonger leur regard. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, tes activités sont vastes et ta création est immense et variée, riche. Nous sommes l'œuvre de ta création et c'est pourquoi notre vie doit t'honorer. Merci pour la rédemption de nos fautes. Tu nous as rachetés à si grand prix par le don de ton Fils. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Je te loue pour ta providence. Je te loue pour ton assistance. Je te loue pour la vie que tu nous donnes. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le lecteur nous donne à la page 102 un commentaire. Je vous invite donc à le lire. Et surtout, je vous invite à ce canal de la TV Espérance et à ce moment de méditation et de partage. Que le Seigneur vous bénisse pour demain, qui est un autre jour, une autre bénédiction. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.